Le manque de race. Ouais. Le manque de race. Bon, salut à tous, salut. Bienvenue pour le 6e épisode de Indiana Jones, les brocanteurs de l'extrême, des aventuriers des brocantes extrêmes, tout extrême, tout brocante. On est le 20 mai, c'est sûrement la Sainte-Sophie. Fait beau. 3 brocantes. Pour la première brocante, on s'est rendu à... Bah Calais, connard. J'ai plus. À Calais. Calais, avenue Blériot, une bonne petite brocante d'environ 600. 600 selon les manifestants, 300 selon la police. Et cet après-midi, on s'est rendu du côté de Grande-Sainte. Grande-Sainte. Très grosse brocante. C'est la deuxième en 2 semaines à plus de 600 et on était même à 700. 700 exposants. Et on a terminé la journée par une petite brocante qui, ma foi, était pas trop mal non plus, du côté de... Armour-la-Capelle. Je sais plus le nom du début. Du A, les noms du Nord. Armour-la-Capelle. 3 parties. La première partie, eh bien, ce sera forcément le ciné-club. En deuxième partie, on verra tout ce qui est jeux vidéo. L'antre des gamers. Gamers. En fait, on a 4 parties. Ça, parce que on a une petite partie sur tout ce qui est animation, manga, etc. Et une dernière partie sur des bricoles, des petits jeux, des coups de cœur. Alors tout de suite, donc notre première partie. Le ciné-club. Première chose qu'on a trouvé, ce sont des petits coffrets, la trilogie Indiana Jones. J'aime pas Harrison Ford. Et du coup, est-ce que tu te rappelles lequel est lequel? Le premier, le nom c'est L'Arche perdue. Le deuxième... Le retour du roi. Le retour du roi. Première trilogie Star Wars avec un... pas la première trilogie. Ah si. Bah non. Non les gars, jouez pas au con. Pas la première, tu veux les regarder dans l'ordre, c'est pas celle que tu regardes en premier. Donc c'est pas la première. Tu peux commencer par celle-là. Ouais, mais si t'es un connard. Oui. 2 films où on a la présence de notre chauve préféré. Bah non, c'est Zidane notre chauve préféré. Ah, notre deuxième chauve préféré. Bah non, c'est Fabien Barthez. Oh non. Avec notre 3e chauve préféré. Peut-être. Peut-être. Code Mercury, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu. Bref, il dit que c'est bien. Armageddon, je l'ai vu et j'ai fait l'attraction à Disneyland Paris. Voilà tout ce que je peux en dire. Les Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage. Un des meilleurs films d'action de la Terre. Daylight, c'est la même histoire que Tunnel, le film coréen apparemment. Mais Stallone, un tunnel, il s'effondre, il y a de l'eau qui tombe dans le tunnel. Voilà. Alors, je parlais producteur de Jurassic Park. Twister. Alors c'est l'histoire, en fait, il y a un genre de tapis et ils font tourner un truc et ils doivent mettre les mains sur la couleur qui est tombée. Et c'est 1h30 de ça. Voilà. Georges de la Jungle 2. Les Visiteurs en Amérique, forcément c'est l'adaptation de notre chef-d'œuvre national pour les Américains. On l'a au moins. Le Massacre à la tronçonneuse, classique de film d'horreur. Tu seras peut-être tenté à le regarder un soir de pleine lune. De pleine lune, tout à fait. Le Château dans le ciel et Princesse Mononoke. Ça pleure. Ouais, si vous les avez pas vus, et ben venez chez lui. Godzilla. Je peux faire le cri de Godzilla. Vas-y. Voilà. Fight Club. Il est interdit d'en parler. C'est vrai. Alors on a eu la première trilogie. Mais c'est pas la première. Star Wars 1, la menace fantôme avec Liam Neeson, Ewan McGregor et l'enfant qu'on verra plus jamais. Game Boy Advance, Tony Hawk, Pro Skater 2, on reste dans le skateboard. Dessine ton aventure. Le but c'est, on se balade dans les niveaux et il faut dessiner genre ses armes ou dessiner un pont quand on est face à un précipice. Les Razmoket 100% Angelica. À l'intérieur, quand on ouvre cette boîte, j'ai ouvert pour vérifier les CD, il y a 100% Angelica, les Razmoket, et les Razmoket à la recherche de Reptar. Rainbow Six Rogue Spear. Il avait l'avantage de ne pas coûter cher, alors c'est avec plaisir que je l'ai ajouté. Untold, le royaume des ténèbres. Alors,
On nous dit que c'est l'ultime action RPG de nouvelle génération, donc de la nouvelle génération d'il y a 10 ans. Je vous dirai sûrement pas s'il est bien ou pas, parce que je risque de jamais y jouer en fait. Georges de la jungle, aussi fort qu'un lion. Miracle de la brocante. J'ai réussi à trouver Georges de la jungle, le jeu vidéo. David Douillet. Il a retourné le monde du judo et n'allez pas lui dire qu'il est douillé. Cartoon Network Racing, petit jeu en mode Mario Kart mais à la sauce Cartoon Network, donc avec les Super Nana, Dexter, etc. Dynasty Warriors 2, c'est des jeux que j'affectionne particulièrement. Je suis plus sauce Samurai Warrior, mais Dynasty Warrior, ça fait toujours plaisir. Tony Hawk. Le skate. Dans celui-là, on peut conduire des buggy, on peut faire de la varade. Et c'était pour la première fois qu'on pouvait incorporer sa propre photo avec la PlayStation caméra de l'époque. Donc ça donnait des résultats complètement dégueulasses. Que vous soyez beau ou non. Guilty Gear X2. Pour 5 balles, c'est moins cher que le gratuit. Orphan, l'héritier des sorciers. Alors à ce qui paraît, c'est une grosse trouvaille. Gros JRPG de l'époque PS2. Seigneur des Anneaux sur PlayStation, puisque j'ai le 2, le 3, j'ai même le Tiers-Âge. Avec la communauté de l'anneau. La bagarre, Tekken 4. Tekken 4 dans la collecte. Allez hop, ça va dans la sacoche. Celui-ci, il a créé une vidéo à lui tout seul. Je pense que je vous l'approche. Les visiteurs, le jeu. Alors c'est pas celui sur PlayStation, là c'est vraiment les visiteurs, le jeu, pas en mode les couloirs du temps. J'espère pouvoir y jouer, j'espère pouvoir l'installer. Peut-être que je le téléchargerai une version plus récente, enfin une version craquée pour pouvoir y jouer. Parce que ils sont juste maléfiques. Regardez, là on voit les personnages du jeu, des têtes, ils ont été modélisés. Morte couille. Ils vous ont pris une tronche vilassée de pochetronné. Quoi? C'est moi ça? Mais c'est un vieil Arsénie. Moi je suis resté donc sur le format manga et coup du sort ou coup de chance, j'ai réussi à trouver le premier tome de Un gros animé, en manga on sait pas trop ce que ça donne, mais ça a l'air d'être les dessins ont l'air d'être très stylés. Les dessins du dessinateur Daishil 21, ça peut être que de la bombe bébé. Dragon Ball, de, je sais pas, 10-15 brocantes, je trouve enfin un tome. Alors c'est pas le premier, mais tant pis, moi je connais l'histoire, donc le but c'est d'avoir le tout. Le tome numéro 33. Si jamais vous savez pas quoi faire de vos mangas Dragon Ball, n'hésitez pas à lui donner. me donner, je récupère. Alors, de mon côté, j'ai trouvé 2 coffrets DVD. Il y avait une femme qui en vendait pas mal. Mais comme c'était des séries que je connais pas, ben, j'ai pris celle qui était pas mal cotée et qui avait l'air appétissante, on va dire. Alors d'un côté on a Trinity Blood, ils nous disent que c'est l'intégrale, je sais pas si ça tient vraiment 24 épisodes, mais c'est des histoires de vampires, je sais pas si c'est de la baston, je sais pas quoi, mais ça avait l'air pas mal. Et on a Shakugan no Shana. Pareil, c'est vraiment un jugement purement esthétique sur le style de dessin, etc. qui me tentait. Le jeu, alors celui-là quand on l'a vu, on n'a pas eu le choix que de le prendre. J'ai fait une zanguette. On a dit 2 €, il nous a dit 3 € et j'ai dit je me respecte trop pour payer plus de 2 € pour un truc de Patrick Sébastien. Et dans ce jeu, en fait, il faut arriver à deviner quelque chose en faisant un jeu de mots. Vous allez pouvoir gagner une cassette nulle si vous trouvez la réponse à cette énigme. Alors, je vais vous donner un thème et une phrase, et à partir de cette phrase, il faudra trouver la vraie chose. Alors, donc c'est personnalité historique. Ouais. Héros du Moyen-Âge. Héros du Moyen-Âge, c'est ça. Et donc le thème, c'est, enfin la phrase qu'il va falloir déduire, c'est les chevaliers et le chocolat. Les chevaliers du chocolat. Les chevaliers du chocolat, pour être précis. Les chevaliers du chocolat. Voilà, à vos claviers pour essayer de trouver, répondre à cette énigme et gagner une VHS nulle. Dédicacée. Toujours, pour la dédicace, toujours bien. Ah mais ils trouveront pas. Hein. Atmosphère. Donc, un autre jeu de société, mais qui rentre un petit peu dans une catégorie vidéoludique. Les anciens connaîtront sûrement. En gros, c'est un mix jeu de société et VHS. C'est ça.
Donc on va suivre une sorte d'histoire, plus ou moins, qui va être ponctuée par des interventions de la VHS. Ouais. En gros, on a un genre de maître du jeu qui est le personnage qui est dans la cassette. Et alors, c'est un jeu qui fait... Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. La dernière trouvaille de cette brocante de la journée, c'est mon deuxième poisson chantant, poisson dansant. Alors celui-ci est un peu en ambiance rockabilly, rock and roll. On aime le rock. C'est tout pour aujourd'hui. Et ben on a fait le tour un peu de toutes nos découvertes. Des choses qu'on découvre un petit peu sur le coup. Par contre, on aimerait bien vous faire participer, vous incorporer un peu plus dans la vidéo. Donc, vraiment en commentaire, dites-nous ce que vous voulez qu'on cherche pour vous. Et on se fera le plaisir d'essayer de trouver ça. Ouais. On n'hésite pas, on est des explorateurs des brocantes. On partira à la recherche de trésors. Si vous faites juste un geste, dites-nous ce qu'on doit chercher et on le trouvera. Ouais, ça prendra le temps qu'il faudra, mais cette chaîne, c'est votre chaîne. soyez sûr, on répondra à votre demande à un moment donné, un jour. On vous dit à très bientôt. À très bientôt, on vous fait plein de gros bisous. Allez. Salut.